Chaque printemps, et comme tous les printemps, des millions de Français remplissent leur déclaration de revenus avec cette même question en tête, cette même crainte. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que tout est en ordre? Est-ce que j'ai pas commis un petit oubli? Et puis, évidemment, le premier réflexe, c'est celui de vouloir appeler le centre, son centre des impôts pour se rassurer. Ce n'est peut-être pas la meilleure des idées parce que dans ce nouveau monde, une question qui est posée maladroitement peut très bien se retourner contre celui-là même qui la pose. Bonjour Jérôme. Bonjour David. Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Est-ce que le fisc sait vraiment ce que nous gagnons avant même que nous le déclarions? C'est vrai ou pas? C'est pas faux, hein. On a changé d'époque, hein, et certains l'ont pas encore vu, mais pendant des décennies, le système a reposé sur un mécanisme personnel. Je déclare de bonne foi, l'administration contrôle ensuite. Aujourd'hui, le fisc reçoit automatiquement des données de dizaines d'horizons, de dizaines de tiers déclarants, des banques, des employeurs, des caisses de retraite, ayant trois révolutions silencieuses qui sont finalement superposées. D'abord, automatique d'informations, l'échange international, le CRS, le Common Reporting Standard, depuis 2017. Hein. Vous vous souvenez, c'était l'époque où on avait encore des comptes à l'étranger qui n'étaient pas toujours déclarés. Les États sont rassemblés. 7,7 millions de comptes qui sont détenus à l'étranger sont traités tous les ans. Premier sujet. Deuxième sujet, plateforme collaborative. On en avait déjà parlé, Airbnb, Vinted, Le Bon Coin, qui transmettent désormais le détail des transactions de leurs utilisateurs, y compris à leurs utilisateurs, et l'intelligence artificielle, une foule de grouillements de petites fourmis qui cherchent partout. Donc le projet qui avait été le plus marquant, c'était le foncier innovant. Et l'administration a analysé les images aériennes, vous vous souvenez, de l'IGN, 140 000 piscines non déclarées. Et l'extension est en cours vers des vérandas, des garages. Enfin, on avance pour que l'administration ait des informations indépendamment de vous. Jérôme, on dit pas Vinted, on dit Vinted. Oh, Oui, Vinted. Pourtant, je suis de l'autre côté de l'Atlantique, mais voilà, on dit c'est mieux de le rappeler. Et juste, ça débouche tout ça sur quoi concrètement? Revenons au sujet. sur une connaissance qui se transforme, qui peut se transformer en redressement. En 2024, 56% des contrôles qui visaient les professionnels ont été déclenchés non par un inspecteur, je vais dire en chair et en os, virtuel, mais par un algorithme qui repère les incohérences. Le contrôle fiscal a notifié près de 17 milliards d'euros sur l'année de redressement. C'est donc un record. Et si vous déclarez 50 000 euros de revenus, mais que votre patrimoine progresse de 300 000 en 3 ans, sans justification, le système sonne. Donc le fisc n'attend plus votre erreur, il la cherche, et à partir d'informations que vous n'avez parfois jamais déclarées vous-même. Quand on a face à soi un fisc, Jérôme, qui est aussi bien informé, la tentation, le réflexe naturel, j'ai envie de dire, c'est d'appeler comme ça son centre des impôts pour clarifier les choses. Erreur ou pas? Alors, soit on est un professionnel avisé et on a le bon langage et on sait ce qu'on veut dire, et dans ces cas-là, il n'y a pas de sujet. Soit on n'est pas un professionnel, et c'est comme la plupart des contribuables, et on risque d'instruire son dossier soi-même, c'est-à-dire que on appelle son centre des impôts et en fait, on veut être rassuré. Donc, il est possible qu'on soit maladroit dans son vocabulaire, qu'on échange ou que l'on donne des informations qu'on n'aurait pas à donner, qui vont être mal interprétées. Le vérificateur, enfin plutôt votre interlocuteur que vous ne voyez pas, c'est pas une vidéo, hein, il va vous donner une réponse qui est verbale sur une question que vous lui avez posée peut-être maladroitement. Cette réponse, elle n'est pas opposable. Donc, si on vous dit que c'est exonéré et qu'un vérificateur soutient l'inverse 3 ans plus tard, 3 ans plus tard, le vérificateur nouveau ne sera pas tenu par ce qui a été dit, ça n'a été que dit. Vous l'avez peut-être mal compris. Donc, on peut avoir un malentendu de fond, c'est-à-dire confondre information et conseil. L'administration, elle peut vous renseigner sur une procédure, sur un calendrier, sur un formulaire. Elle ne nous dira jamais comment qualifier une opération incertaine, ni n'en assumera cette responsabilité. Donc la règle est simple, on ne s'expose jamais à une situation avec l'administration, à donc de maîtriser soi-même le traitement. On lève un doute en amont, mais on n'arrive pas les mains dans les poches en pensant que les choses vont se passer très simplement. Quand bien même, il n'y aurait pas de mauvaise interprétation de l'administration. Quand on a une vraie incertitude qui existe, comment est-ce qu'on fait pour sécuriser sa position face au fisc? Il y a des outils pour ça? Alors, on a plusieurs possibilités. On a une chose qui n'est pas toujours connue, qui doit être utilisée de bonne foi, c'est la mention express. La mention express, elle a pour vocation à ce que vous exprimiez votre façon de voir les choses sur le plan fiscal. Donc, vous informez l'administration que vous avez pris tel chemin, et ce chemin, vous l'expliquez suffisamment précisément. Vous dites que c'est une mention express, c'est un effet protecteur, parce que l'administration, elle va rectifier votre position si jamais elle la rectifie. Elle n'appliquera pas les pénalités de retard. Vous êtes vu comme quelqu'un de bonne foi. Mais évidemment, la mention, elle doit pas être je crois que je pense ça, et j'ai un doute sur le revenu, je crois que c'est ça. Ça ne suffit pas. Il faut énoncer des faits, il faut être précis. Mais à partir de là, vous pouvez éviter, surtout qu'on vous considère de mauvaise foi.
Bon, il y a le rescrit, il paraît que c'est plus protecteur, mais en même temps, j'y connais pas grand-chose. Alors, le rescrit, c'est une façon que vous avez de poser préalablement une opération. La mention express, c'est au moment où vous déclarez. Le rescrit, c'est préalablement, vous dites, voilà, moi j'envisage la chose de cette façon-là, et il me semble que mon interprétation doit être de cette façon-là. Donc ça, vous l'écrivez. L'administration, elle reçoit le message, elle le traite. Et elle vous dit oui ou non. La difficulté de tout ça, là encore, c'est que si vous êtes quelque chose en lequel vous croyez, et que l'administration vous dit ben, ne le faites pas, ben, vous ne pouvez plus le faire. C'est pas la même chose que de se lancer dans une opération, si vous êtes bien conseillé, de penser qu'elle est juste, qu'elle a peut-être un niveau d'interprétation d'une façon ou d'une autre, mais vous vous retrouverez à ce moment-là dans une situation, une fois qu'on vous aura dit non, la porte sera fermée. Donc, c'est assez chirurgical comme sujet, hein. On ne va pas solliciter un rescrit pour savoir si votre indemnité de licenciement, elle est imposable. Il faut que ce soit un vrai sujet. Ça peut être un sujet sur une succession, ça sort de la déclaration de revenus, mais ça peut être un sujet sur des actions que vous aviez en tant que, comment dire, salarié du groupe, avec des actions gratuites ou avec des stock options. Donc, si vous ne gérez pas bien ou bien la mention express ou bien le rescrit, ça sera catastrophique. On vous dira non. Et finalement, vous n'aurez abouti à rien, si ce n'est à passer pour quelqu'un qui n'aura pas fait les choses correctement. Si on découvre au moment juste après sa déclaration de revenus, après coup, qu'on s'est trompé, tout n'est pas perdu? Non, 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 non. Heureusement d'ailleurs. Alors, tout d'abord, on s'aperçoit que d'abord, avant que la date fatidique de la déclaration soit passée, vous pouvez vous rectifier autant que vous voulez. Deuxièmement, vous avez la télécorrection. On vous ouvre un guichet entre septembre et décembre dans lequel vous pouvez rattraper les erreurs que vous avez et ça se passe bien. Et là, on vous engage à le faire. L'administration n'est pas folle, elle le fait pas pour vous faire plaisir, elle le fait pour rectifier parce que ça l'arrange. Le droit à l'erreur, c'est un changement de philosophie. C'est une loi de 2018 qui a consacré un principe qui fait qu'on peut rectifier spontanément une erreur pour bénéficier d'une réduction de 50% des intérêts de retard. Ça peut s'engager à un moment d'un contrôle, ça peut s'engager avant. C'est quelque chose que vous apercevez, dont vous apercevez un peu tard, mais vous venez avec votre gentil sourire et ça se passe. Hmm. En revanche, si une case est mal cochée, si un revenu est mal qualifié, et que vous ne bougez pas et que vous laissez faire en disant que bon, vous faites une espèce de dissimulation volontaire sur des manquements, à ce moment-là, bah, là, vous ne serez pas loin de la fraude et l'administration fiscale ne sera pas très aimable. Hmm. Sachant que le fisc peut remonter dans le temps, alors de mémoire, c'est 3 ans. Alors, c'est 3 ans plus l'année en cours. Ouais. Donc ça, c'est pour les revenus ordinaires. Dans des cas qui sont plus sensibles, si jamais il y a du pénal, elle va rajouter 2 ans. Ensuite, si vous avez des comptes non déclarés, si vous avez une activité occulte, et on va en parler, eh bien, c'est 10 ans. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Vous partez à l'étranger, mais on ne sait pas bien si vous y êtes, c'est mal géré, c'est 10 ans. Vous avez une activité occulte, c'est-à-dire qu'en fait, vous faites de l'achat-revente et justement, vous passez par Vinted ou par eBay ou une plateforme de ce genre, eh bien, à ce moment-là, l'administration vous tombe dessus, vous n'avez pas déclaré vos revenus, c'est 10 ans, avec des pénalités dans ces cas-là qui sont souvent de 80%. 80%, un redressement de plus de 100 000 euros, ce qui n'est déjà pas négligeable, c'est tout de suite transféré au procureur. Donc, là encore, sur le solde des comptes à l'étranger, vous êtes à 10 ans, mais si le solde total de vos comptes à l'étranger est moins de 50 000 euros, vous restez dans le délai normal de 3 ans plus l'année en cours. Allez, merci beaucoup. Donc, en Explication. fait, Oui, en fait, allez-y, conclusion. ben, je dis en fait, on a une charte du contribuable, Ouais. en général dans les contrôles, qu'on doit pouvoir observer, qui demande également, elle fonctionne cette charte, c'est-à-dire les rapports entre l'administration et le contribuable fonctionnent très bien, mais elle suppose qu'il y ait une symétrie des rapports, c'est-à-dire que si l'administration se comporte bien, c'est parce que le contribuable se comporte bien, et inversement. Donc, dans tous les cas, quand on a des modifications, quand on a des rectifications à faire, et si on réclame, c'est encore un peu plus compliqué, parce que là, c'est une réclamation contentieuse, même si ça s'appelle pas, si ça n'est pas pour vous du contentieux, c'est quand même mieux d'aller voir son avocat fiscaliste Ah, pour permettre d'y voir plus clair, calmement. un petit plaidoyer pro domo. Allez, allons bon. Et c'est Ouais, oui, ça fait justifié. bien Et vous plaisir. avez raison de le faire. Merci. Conseil signé, Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yard. Salut Jérôme, bye. Au revoir, David.